Alors tout d'abord, bonjour à tous et merci pour cet accueil chaleureux. Alors on avait prévu de faire les présentations nous-mêmes, mais elles ont été très bien faites par, par le monsieur ici présent. Aucun problème, aucun problème. Alors nous allons commencer sans tarder. Téléa, la parole est à toi. Aropa est classé aujourd'hui 5e au niveau européen et ce groupement d'intérêt économique voit plus grand et veut gravir les échelons au sein de la compétition du commerce international. Aropa cherche à se démarquer tant auprès de ses concurrents, mais il cherche aussi à consolider leur attractivité. Tout cela en passant par le renforcement de leur veille et afin de pouvoir traiter ce volume massif de données affluents. Comment mettre à profit le big data au sein du secteur portuaire? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui au cours de cette présentation. Nous commencerons par vous faire une brève analyse de la concurrence, de l'environnement externe d'Aropa. Deuxièmement, nous vous parlerons des 3 axes de surveillance que nous préconisons, pour ensuite vous présenter les 2 outils que nous vous conseillons, et nous allons enfin finir avec l'importance de la mise en place de l'intelligence économique au sein d'une stratégie de veille. Commençons par analyser brièvement l'environnement d'Aropa. Qui dit environnement, dit concurrent, évidemment. Nous avons donc étudié les 2 principaux ports concurrents d'Aropa, Anvers et Rotterdam. Et nous avons retiré les informations les plus pertinentes. Débutons par Anvers. Nous retenons que Anvers est le 2e plus grand port en Europe. Il est situé près du Havre, au centre économique de la mégalopole européenne, comme nous pouvons le voir sur le schéma derrière moi. C'est donc une position stratégique. Anvers possède également un monopole sur les produits chimiques, que ce soit le gaz ou le pétrole. Certaines entreprises vont même jusqu'à créer leurs propres terminaux pour faciliter les échanges avec le port d'Anvers. Le port a des projets. Ils ont construit la plus grande écluse maritime du monde et la capacité de stockage des conteneurs a quasiment doublé. On peut dire que c'est un hub semi-complet, au niveau ferroviaire, mais également maritime. Enfin, Rotterdam, le 2e concurrent d'Aropa, on rappelle que c'est le 1er port d'Europe et le 9e port mondial, ce qui en fait un hub maritime à l'échelle internationale. De 2004 à 2013, il a entrepris des travaux dans le projet Maasvlakte, qui avait pour but d'agrandir le port pour accueillir les plus gros bateaux et les gros conteneurs. Il a aussi une position géographique stratégique. Après avoir rappelé rapidement les concurrents d'Aropa, Télia et Lucie, vous pouvez nous rappeler ou nous dire quels sont les 3 axes de surveillance que nous avons choisis pour notre stratégie de veille? Alors, nous avons pris connaissance de vos attentes qui sont augmenter vos trafics, anticiper vos besoins et mieux cibler vos clients. Et tout cela en maîtrisant la gestion du big data. Nous vous conseillons donc de mettre en place une stratégie qui se définit sur les 3 axes de surveillance qui seront la veille concurrentielle, la veille du marché et la veille clientèle. Tout d'abord, la veille concurrentielle consiste à surveiller l'actualité de vos concurrents, que ce soit leur innovation, des événements marquants ou encore des actions marketing. Mais à quoi vous servira cette veille? Cette veille vous servira justement à rester informé au sujet de nouvelles infrastructures de vos concurrents. Si nous reprenons l'exemple qu'a utilisé Julien tout à l'heure, ça vous servira à rester informé au sujet de la construction de l'écluse d'Anvers, qui sera la plus grande du monde. Ensuite, il y aura la veille du marché, qui est une démarche de recherche et de traitement de l'information relative au marché, donc dans votre cas, le marché portuaire. La veille s'axe également sur la surveillance des tendances ou encore l'identification de nouvelles techniques marketing, parmi tant d'autres. Cette veille pourra justement être utilisée dans le cadre de votre projet Aropa 30. Si un pays émergent tel que l'Inde ou l'Afrique du Sud commence à exporter un produit phare de son industrie, ce qui changera forcément les tendances maritimes, Aropa pourra être directement informé et pourra se lancer sur ce nouveau marché. Et pour finir, il y aura la veille clientèle qui permet de mieux comprendre les perceptions de vos clients, que ce soit leurs problèmes, mais surtout leurs attentes. Dans ce cas-là, ce que nous vous conseillons, c'est l'outil Did You Enjoy, qui permet de faire des enquêtes de satisfaction en ligne et qui permet de savoir ce que veulent vos clients, mais aussi ce qu'ils ne veulent pas. Et dans ce cas-là, ces infos vous seront d'une grande utilité, car ça vous permettra de faire évoluer vos offres, les offres que vous proposez face à la concurrence. Nous passons maintenant à la présentation des 2 outils que nous préconisons.
Après avoir mis en place nos actes de surveillance, il faut les concrétiser. Mais comment faire? Alors des outils, il en existe une multitude. Nous vous préconisons RSS Maritime et Digimind. Alors premièrement, on va parler de RSS Maritime. RSS Maritime, c'est quoi? Alors c'est un outil très polyvalent. Donc c'est un outil qui est spécialisé dans le secteur maritime, justement, c'est un des rares outils de veille spécialisés dans le secteur maritime. Alors c'est un outil qui vous donne, clé en main, la possibilité de surveiller votre secteur d'activité et vos concurrents au quotidien. En plus, c'est un outil qui est très peu onéreux. Il coûte 75 € par mois. Mais pour mieux comprendre, analysons plus précisément sa plateforme. Alors, sur la page d'accueil, c'est une page dédiée justement aux actualités. Alors, aux actualités en général. Hein. Donc, on a l'actualité des ports, des informations générales, des actualités sur les différentes sociétés, sur les différents organismes et fédérations, par exemple. Il faut savoir que tout ça, c'est totalement paramétrable. Sur le deuxième onglet, on a justement quelque chose de beaucoup plus précis. Alors, ils appellent ça la plateforme de surveillance. Elle est paramétrable, mais encore plus précisément. C'est-à-dire qu'on a des sujets moins vagues, quoi. On a des sujets tels que les aménagements intérieurs des ports concurrents, l'assurance, le courtage, ou même les bateaux à moteur. Alors, si on le paramètre correctement, ça peut être un outil très utile. Alors, dans un troisième onglet, on a les salons. Alors, c'est un outil qui va vous servir à vous tenir au courant des prochains salons. Donc là, par exemple, on a le salon Euromaritime le 31 janvier. Et tant au niveau international qu'au niveau français. Alors, mais cet outil, à quoi il va vous servir concrètement? Alors, on a utilisé le moteur de recherche. On a fait une requête, donc Port of Antwerp, donc en anglais pour avoir le plus de réponses possible. Et ce qui nous vient tout de suite, c'est un graphique. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce graphique? Il nous dit par exemple que le 18 janvier, il y a eu 3 articles qui sont sortis sur le port d'Anvers dans le monde anglophone. Donc c'est un outil très utile pour suivre les tendances de vos concurrents. Alors à travers cette recherche, on est tombé aussi sur des articles très intéressants. Par exemple, selon maritimejournal.com, donc un journal spécialisé dans le monde maritime anglophone, on a trouvé que le port d'Anvers a augmenté son activité de 2,7% en 2016. On a un autre exemple d'une deuxième actualité qu'on a pu trouver. On a pu trouver aussi que le port d'Anvers va changer de président-directeur général en 2007, donc M. Van der Meyer. Alors, certes, on aurait pu trouver ces informations autrement. On aurait pu regarder la presse maritime, par exemple. Mais cet outil nous permet d'avoir toutes ces informations centralisées, thématisées et très faciles d'accès. Voilà. Merci. Donc, Julien va vous présenter l'outil Digimind. Merci Benjamin. Plus précisément, l'outil Digimind Intelligence. Alors, nous avons recueilli des remarques de veilleurs professionnels et nous avons lu des articles notamment sur Les Échos, Archimag ou encore Veillemag. Et ils sont catégoriques. Digimind surclasse les autres outils. Et en plus, il est français, mais payant, certes. Mais alors Digimind, c'est quoi? Digimind, c'est le premier logiciel de veille stratégique au monde. Son but est d'améliorer l'interaction et la collaboration dans un projet de veille, mais également de maximiser votre connaissance de votre environnement. Mais alors, quelles sont ses fonctionnalités? L'outil permet d'analyser près de 120 millions d'informations chaque jour. Cela peut vous servir à vous tenir au courant des nouvelles informations qui sortent. Il suffit pour vous de le paramétrer et l'outil recherche et extrait lui-même les informations. C'est ce qu'on appelle un crawler intelligent. Suite à cela, 14 articles différents vont permettre une réelle data visualisation en un seul clic. L'outil permet également de faire des recherches sur le web invisible. Mais qu'est-ce que c'est le web invisible? Le web invisible, c'est une partie du web accessible en ligne, mais qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche classiques. L'outil met à jour aussi des rapports, que ce soit quotidiennement, hebdomadairement, voire mensuellement, pour pouvoir faire le point sur vos recherches. Vous souhaitez diffuser de l'information?
Des newsletters, des alertes ou encore un intranet sont présents, que ce soit sur PC ou sur mobile. Évidemment, toutes ces fonctions sont collaboratives pour vous permettre de travailler en équipe. Si jamais vous rencontrez des difficultés ou que vous avez besoin d'aide pour une fonction, vous pouvez rentrer en contact direct avec l'équipe Digimind, et ça, c'est important de le noter car cela ne se fait pas partout. Vous l'avez donc compris, les deux outils sont quand même assez complémentaires, mais attention, Digimind est très complet, et cela peut mettre du temps avant de pouvoir l'utiliser aisément. Alors pour récapituler, notre solution est une solution scalable, c'est-à-dire que ces deux outils-là vont être utilisés en même temps, mais pas pour la même chose. C'est-à-dire que RSS Maritime va être utilisé au quotidien pour une veille concurrentielle, une veille marché de tous les jours, alors que Digimind étant un outil beaucoup plus complet, mais beaucoup plus compliqué à maîtriser, et avec des newsletters qui sont plus rares, il va être utilisé justement pour des sujets plus précis, tels que l'innovation par exemple. Mais Cécile va nous parler maintenant de l'importance du processus d'intelligence économique dans une stratégie de veille. En effet, bien construire sa démarche d'intelligence économique, ça permet d'avoir une stratégie cohérente et aussi de mieux comprendre les enjeux de votre secteur d'activité. Donc, votre démarche d'intelligence économique ne peut se résumer à une stratégie de veille. Il faut rajouter d'autres méthodes et d'autres facteurs. Tout d'abord, le facteur humain. En effet, l'humain est non négligeable dans votre stratégie. Comme il n'y a pas de maîtrise du big data sans outils, il n'y a pas d'outils sans humains pour les utiliser. En effet, l'humain va pouvoir traiter l'information, l'analyser, mais surtout la juger. Juger si elle est pertinente ou pas, et du coup, il va rendre cette information utile. Une information utile, ça va permettre de redistribuer l'information dans l'entreprise pour les secteurs adaptés. L'humain va aussi faire fonctionner son réseau et va pouvoir détecter l'information grise, donc l'information qu'on obtient de manière informelle dans les échanges entre collaborateurs ou dans les salons. Donc j'y viens au salon, la présence sur les salons est aussi importante. En effet, c'est sur les salons que vous allez rencontrer les acteurs du secteur maritime, que ce soit acheteurs ou vendeurs. Vous allez aussi voir les nouvelles tendances, les innovations, les derniers services du secteur maritime. Pour donner quelques exemples, il y a le salon Euromaritime qui se passe à Paris, qui rassemble les acteurs français et européens. On avait aussi le salon Navexpo qui se passe à Lorient, qui lui rassemble les acteurs internationaux. Enfin, nous vous conseillons la mise en place d'une cellule de veille en interne. Il est possible d'externaliser cette veille, mais nous avons 3 raisons pourquoi nous conseillons de garder cette veille en interne. Premièrement, cela vous permet de garder un contrôle sur votre information et du coup d'éviter une fuite d'informations sensibles sur l'entreprise et ainsi de protéger vos données. Deuxièmement, cette veille sera plus pertinente car les veilleurs seront à l'intérieur de l'entreprise, donc seront au cœur de l'environnement du secteur, seront plus à même de savoir ce qui se passe dans l'activité maritime et aussi les orientations que prend l'entreprise. Enfin, il sera moins cher de former des salariés veilleurs à l'intérieur de votre entreprise que de payer une société externe. Pour conclure, nous pouvons dire que le big data a véritablement révolutionné bon nombre de secteurs. Pour rester compétitif, Aropa doit mettre en place une véritable démarche d'intelligence économique, avec une stratégie de veille qui répond à des objectifs précis. Mais retenons aussi qu'il n'y a pas de consensus dans l'utilisation du big data. Il n'y a pas une solution miracle. Nous vous proposons une solution simple, claire, concrète, qui s'inscrit dans le temps, dans l'avenir. Il ne reste plus au navire qu'à lever l'ancre.